Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du livre Jeu blanc, écrit par Richard Wagames. Richard Wagames est un auteur canadien appartenant à la nation indienne Ojibwe. Il a écrit 13 romans, tous traduits de sa langue natale en anglais. Beaucoup de ses livres sont inspirés de sa vie en tant qu'autochtone. Il dénonce le racisme au Canada dans les années 60, fait aux Indiens, et soulève dans ses livres des problématiques relatives aux identités et aux cultures indigènes. Jeu blanc en est un exemple. Roman paru en septembre 2017 aux éditions Zoé, Jeu blanc retrace la vie d'un jeune Ojibwe, Saul Indian Horse. Séparé de sa famille indienne et placé dans un internat tenu par des blancs, Saul rencontrera là-bas le racisme et la maltraitance. Seul échappatoire, le hockey sur glace, qu'il pratiquera toute sa jeunesse pour en arriver à un niveau professionnel. Seulement, ces démons liés à son enfance et le racisme toujours présent dans sa vie le pousseront à arrêter le hockey alors qu'il comptait parmi les meilleurs du pays pour se réfugier dans l'alcool, la rage et la solitude. Saul va finir par comprendre ce qui le ronge, ce que le lecteur n'a pas vu venir. Il va finir par se reconstruire lentement comme l'auteur car ce livre est autobiographique, ce qui explique en grande partie sa force. Ce livre nous amène à nous demander comment le racisme est-il systématique contre les communautés autochtones. Pour répondre à cette problématique, nous nous focaliserons sur 3 axes de lecture. Dans un premier temps, nous verrons les origines indiennes effacées par une enfance réprimandée. Très tôt, Saul est confronté à la mort et à l'abandon. Son frère aîné est mort sous ses yeux d'une tuberculose. Ses parents le laissent à sa grand-mère pour revenir avant l'hiver. Finalement, ne les voyant nullement revenir, Saul est recueilli par sa grand-mère dès l'âge de 8 ans. Elle fait tout pour le protéger, jusqu'à mourir de froid. Saul est alors kidnappé par des Blancs et placé dans un internat, comme le sont tous les autres enfants indiens trouvés et arrachés de leur famille. L'internat se nomme le St. Jerome Indian Residential School. À Saint-Jérôme, j'ai vu des enfants mourir de tuberculose, de grippe, de pneumonie et de cœur brisé. J'ai vu des jeunes garçons et des jeunes filles mourir debout sur leurs 2 pieds. J'ai vu des fugitifs qu'on ramenait raides comme des planches à cause du gel. J'ai vu des corps pendus à de fines cordes fixées aux poutres. J'ai vu des poignets entaillés et des cataractes de sang sur le sol de la salle de bain. Et, une fois, un jeune garçon, empalé sur les dents d'une fourche qui s'était enfoncée dans le corps. J'ai observé une fille remplir de pierres les poches de son tablier et traverser le champ en toute sérénité. Elle est allée jusqu'au ruisseau, s'est assise au fond et s'est noyée. Le but était d'effacer tout ce qui était indien en eux, de leur faire oublier leur origine pour en faire de bons catholiques. Ils étaient exploités et maltraités de toutes les manières possibles par les prêtres et les religieuses. Saul découvre les brimades, les humiliations, les coups et les châtiments qui sont le lot quotidien de l'institution. Battus, mal nourris et malades, les enfants dépérissent, certains même se suicident. Raconté de manière très neutre, comme si c'était quelque chose d'ordinaire et systématique, nous pouvons comprendre alors que malgré le jeune âge de Saul, son origine pose un problème à la communauté canadienne. Dans un second temps, nous verrons que le hockey est une illusion de refuge au racisme. C'est par le jeune nouveau père arrivé à l'internat, le père Le Boutillier, que Saul retrouve de la liberté en découvrant le hockey sur glace. Trop jeune pour jouer avec l'équipe de l'école, il décide de s'entraîner en secret avant de pouvoir un jour remplacer un membre de l'équipe blessé. C'est lors de cette première apparition que Saul expose son talent pour le hockey. C'est grâce au hockey qu'il va quitter l'école à 14 ans pour aller vivre chez les Kelly, des anciens du pensionnat dont le mari a monté une équipe de hockey autochtone, les Moose. Son talent pour ce sport s'affirme et il devient toujours meilleur. Tellement bon que son équipe est appelée à jouer contre des blancs. C'est alors qu'il comprend que le hockey est un jeu blanc et que le racisme subi à Saint-Jérôme le suit encore. Nous arrivâmes dans ces villes en hockeyeurs, espérant disputer un match honnête, cross à cross, de bout en bout, juste et équitable. Mais ils ne nous virent jamais autrement que comme des Indiens. Ils ne virent jamais rien d'autre que des visages à la peau mate, alors qu'ils auraient dû être blancs. Nous n'étions pas les bienvenus parmi eux, et quand nous gagnions, les choses devenaient encore pires. Nous nous rendons compte que le racisme dans le sport, même à haut niveau, puisque Saul jouera par la suite dans l'équipe nationale, est présent. Lors de ses performances, Saul est sans arrêt rapporté à son origine et victime d'harcèlement. Il est vu comme un Indien et non comme un athlète. Ce sport pourtant lui avait fait oublier son quotidien dans sa jeunesse. Il lui procurait de la liberté, alors qu'à présent, ce sport lui procure de la haine. La haine d'être traité de la sorte par des blancs toujours, qui affirment que le hockey est leur terrain et non celui d'un Indien.
Dans cette dernière partie, nous évoquerons les conséquences d'un traumatisme enfoui. Après un début de carrière à un niveau professionnel, Saul décide de tout quitter après un épisode racisme, encore une fois dans son sport. Goutte de trop, Saul va noyer sa rage, sa tristesse et sa solitude dans l'alcool. D'ailleurs, dès le début du livre, Richard Wagames n'hésite pas à rappeler tous les méfaits qui ont découlé du contact des Ojibwés avec les Blancs, ceux qui ont apporté l'alcoolisme avec le whisky, la boisson des Onagus, comme le raconte Saul enfant. Mes 2 parents s'étaient mis à consommer la boisson des Onagus. Tourmenté de son enfance, Saul décide de retourner au Saint Jérôme School pour essayer d'enterrer ses vieux démons. On apprend à ce moment du livre que Saul a été victime de viol lors de son passage dans cet internat, et que ce viol a été commis par le même père qui lui a fait découvrir sa passion, le père Le Boutillier. Je m'étais jetée dans ce sport, m'y étais jetée et m'y étais engagée, et j'avais fait tout ce qui me permettait d'aboutir à ce refuge. C'est pour cela que je m'étais abandonnée au hockey, pour m'abandonner à moi-même. Lorsque le racisme du public et des joueurs me fit changer, je deviens furieux, parce qu'ils m'enlevaient la seule protection que j'avais. Quand cela se produisit, je savais que ce sport ne pourrait plus m'offrir de protection. La vérité des sévices sexuels et du viol de mon innocence remontait, et la colère, la rage et la violence physique me servaient à élever un obstacle qui m'en sépare. En tant que lecteur, nous comprenons que pour Saul, le hockey sur glace est un échappatoire pour oublier le viol qu'a commis le père Le Boutillier sur lui lors de son passage à Saint-Jérôme. L'homme ose enfin affronter ce que l'enfant a vraiment subi et enfoui. Au bout du chemin, il retrouvera le jeu blanc, mais d'une autre façon. Au bout du compte, ce roman nous expose les problèmes sociétaux que rencontrent les communautés amérindiennes sur le territoire du Canada. Que ce soit dès l'enfance, quand les enfants autochtones sont kidnappés pour être purgés de leur culture au profit du christianisme, ou dans des milieux sportifs, quand Saul, un joueur excellent mais indigène, va se sentir exclu et décidera d'arrêter sa carrière. Ce roman illustre une vie sous un racisme systématique. Pour conclure, Je Blanc, c'est un roman blanc comme la glace, blanc comme la peau et le racisme. Les horreurs d'une pension pour enfants indiens, le hockey comme trame de fond et comme exutoire de cette violence. Le jeu blanc, c'est d'abord le jeu des blancs, une représentation idéalisée de leur propre rapport au monde. Pour Saul, la glace est le lieu où inscrire ses déroutantes trajectoires. Héros pour les uns et erreur pour les autres, il est et en restera de toute façon un Indien, c'est-à-dire un homme humilié. Tel est le constat navrant que dresse ce livre bouleversant. Tout comme son premier roman intitulé Les étoiles s'éteignent à l'aube, Richard Wagames traite aussi de la culture indigène au Canada en évoquant un voyage entre un jeune garçon amérindien et son père biologique retrouvé, victime d'alcoolisme. Au cours de ce voyage, le lecteur en apprend davantage sur les cultures indigènes et sur les besoins identitaires que traverse le jeune garçon. Tout comme Saul dans Jeu Blanc, le personnage principal va devoir faire face à l'alcoolisme, le racisme et la disparition de sa culture via le parcours de son père. Encore une fois, Richard Wagames écrit sur ce qu'il a vécu dans sa vie d'Amérindien pour sensibiliser ses lecteurs sur la perte de sa communauté ainsi que de sa culture ancestrale. Pour finir, nous allons passer à nos avis sur ce livre. Pour ma part, en lisant ce livre, j'ai culpabilisé d'un côté d'être née du bon côté. En même temps, je me suis sentie proche du héros par moments, alors qu'en soi, on n'avait rien en commun. J'ai été touchée par l'histoire de Saul et le fait que son viol ait été révélé que vers la fin m'a fait comprendre la colère qu'il rongeait depuis le début. J'ai ainsi mieux compris certains passages. Ce livre fait s'interroger sur le sens de notre humanité dite civilisée. J'ai apprécié découvrir et comprendre l'histoire du peuple amérindien à travers ce roman. Donc pour ma part, je trouvais que c'est vraiment une très belle histoire d'intégration racontée à travers le sport, donc du coup le hockey. C'est un sport dans lequel je n'y connais strictement rien, et la plupart des descriptions techniques du jeu m'échappaient un petit peu durant le livre. Cependant, j'ai quand même bien réussi à accrocher parce que l'histoire est quand même vraiment très très bien racontée. Tout au long de ma lecture, j'avais envie d'encourager Saul Indian Horse dans sa quête de vérité. Et le débat de l'intégration et toutes ses faces cachées est très bien illustré. C'est un livre autobiographique qui donne envie d'en savoir un peu plus sur les peuples primitifs.